Salut les gens, alors toujours sous le beau soleil du nord. Aujourd'hui petite vidéo pour le montage de la serre. Donc c'est le gros projet de ce début d'année 2022. Remplacer l'ancienne serre de 2 par 4 par une serre qui fera toujours 2 mètres de large, mais là sur presque 10 mètres de long, donc en assemblant 3 serres comme j'avais dit dans une autre vidéo que j'avais acheté d'occasion. Donc je vais vous montrer ça en images. J'ai déballé les 3 cartons. Alors on retourne. Donc voilà. Donc la troisième que j'avais pas amenée la fois dernière, donc celle-ci que j'ai eu aussi en solde mais sans la bâche. Donc les 2 premières que j'ai déballées. On a fait le tri, vérifier qu'il manquait rien du tout. A priori c'est bon. Les bâches toutes faites. Alors en plus c'est des bâches avec un ourlet. Donc on vient maintenir avec un câble d'acier détendeur. Donc ça permet de retendre en cours de saison si besoin. Et puis donc là, la quincaille, le mode d'emploi pour pouvoir monter ça. Alors le but, comme je disais, remplacer celle-ci, la faire continuer de là-bas jusqu'au bout, là où on peut voir où j'ai mis le fumier ou jusqu'où vont les navets. Et puis en fait dans la foulée, pour moi ça aura un deuxième avantage, c'est qu'à l'heure actuelle ma serre, j'ai une seule porte, et donc là comme ça sera 2 serres mises bout à bout, je pourrais avoir une deuxième porte sur l'autre extrémité, donc un accès de chaque côté, parce que jusqu'à maintenant la grosse problématique c'était l'excès d'humidité sous nos climats, et là le fait d'avoir 2 portes, je pourrais ventiler vraiment, faire un courant d'air au niveau de la serre, que ce soit en hiver pour évacuer l'excès d'humidité, ou même en période estivale pour éviter les coups de chaleur. Donc dans la suite aussi l'aménagement de la serre, j'ai pu récupérer une espèce de meuble présentoir en bois. Donc là le meuble présentoir en bois, je vais sûrement devoir le raccourcir en hauteur. Par contre il sera bien pratique pour mettre à l'intérieur de la serre, plus grand que le précédent, et surtout plus large en bas, donc il sera plus adapté pour moi faire mes semis à l'intérieur de la serre. Et puis je vous montrerai un peu comment je l'adapte afin de pouvoir avancer, gagner quelques semaines sur mes dates de semis. Allez, on attaque ça. C'est parti. Bon voilà, la première étape de préparation est faite. Donc j'ai assemblé les 3 fermes, le pignon où il y aura la porte. Toutes les fixations sont mises. Et alors un petit détail qui peut avoir son importance, c'est pas prévu sur ce modèle de serre. Mais en fait, pour pas être embêté pendant le montage, je sais pas si on voit bien, je bride les tubes ensemble avec une petite vis. Comme je suis seul à les monter, ça évitera que tout se déboîte pendant le montage. Ça m'est arrivé pour le montage de la première. Je me suis assez pris le chou avec cette affaire. Le terrain n'est pas droit, en plus il y a une légère pente. Donc du coup ça va me faciliter la vie pour le montage. Allez, il est midi, il est l'heure d'aller manger. On reprend ça tout à l'heure. Bon voilà, le démontage avance, les pignons sont enlevés. Il reste à enlever la terre sur les côtés de la bâche pour démonter la bâche. Donc comme je disais, la première, je sais pas si on voit sur la vidéo, c'était une serre de récupération. Donc en fait tous les tubes sont tordus, pliés.
comme un chariot élévateur avait roulé dessus, c'était plutôt tristouné. Bon, il repleut, vive le nord, ça s'améliore pas, c'est de pire en pire. Voilà. Bon allez, on va enlever la bâche. Objectif, avoir fini de monter ça ce soir pour dimanche pouvoir remonter la nouvelle. Bon voilà, il commence à faire sombre. Pouf, quelle journée de merde. La pluie, catastrophe. Ça fait 1 heure qu'il pluvine. Dolpleuf, comme on dit d'un schnorr. Moi ça n'avait ras le bol. Hein. Allez, je retourne, je vous fais voir où on en est. Et puis on reprendra dimanche, hein, demain, boulot. Alors, l'ancienne bâche est pliée. L'ancienne ossature est là-bas au fond. Alors je sais pas si vous entendez le bruit de la pluie, mais alors ça tombe à des lacs. Donc comme je disais, j'ai monté une partie de la structure. Et puis là ça y est. Il n'y a plus de serre. L'ancienne est démontée, c'est le restant. Bon, c'est un peu Bagdad. On reprendra ça dimanche en espérant qu'on ait un peu de beau temps. Là-bas les 2 dalles de l'allée en béton sont enlevées aussi. Et je pense que je vais être obligé d'enlever ma route de navet. Ça m'emmerde un peu. Mais tant pis, je ferai ça à l'ancienne. Je ferai un petit silo dans un coin du jardin. Un trou enterré, de la paille par au-dessus. Et puis ça tiendra au gel jusqu'au mois de mars à peu près, je pense. Allez, la suite dimanche. Bon, le dimanche est passé. J'ai un peu avancé sur la serre. Ce matin, il y a bien gelé. Une bonne gelée pour tuer les ravageurs du jardin. Et donc bon, comme je disais, bosser un peu sur la serre ce dimanche après-midi, alors jusqu'à ce qu'il fasse noir, mais j'ai bien du mal à avancer. Les premiers semis seront pas pour demain. Donc du coup voilà, la structure montée, j'ai plus qu'à tout régler et mettre de niveau. Les 3 serres sont assemblées, donc au total, au lieu d'avoir une serre de 2 par 4, je serai donc avec une serre de 2 par 10. Et puis surtout en meilleur état que la précédente. Et espérant que mercredi j'arrive à poser la bâche, faire l'aménagement à l'intérieur de la serre. Et puis attaquer les premiers semis de pleine terre avant une petite semaine de congé. Voilà. Et on verra ça mercredi si on arrive à finir. Non, on voit pas encore le lever du soleil. Tant pis. Alors aujourd'hui, il y a du vent. Alors objectif, finir la serre. On est jeudi. Si je veux poster une vidéo dimanche, il faut que la serre soit finie. Donc le côté droit est réglé complètement, tout est niveau. Il reste le côté gauche. Donc là je suis en train de mettre des petits piquets de renfort parce qu'en plus j'ai une différence j'ai un dénivelé. Ça se voit pas sur la vidéo, donc j'ai la hauteur à rattraper à gauche. Donc voilà, on va essayer d'avancer. Objectif finir la structure ce matin pour poser la bâche après-midi. Allez, c'est parti, on y retourne. Bon voilà, pré-montage terminé, 11h30. On va attaquer à monter les plastiques, mais alors le temps se court et le vent se lève. Bon, tout est de niveau, tout est prêt. Une demi-heure, on va essayer de creuser les tranchées sur le côté. Après, bon. La serre 1, on voit pas. Le doigt 0. Ah si. Mais bon, c'est ira. Allez, on fait les tranchées. Bon, ça a avancé un peu. Tranchée de droite est finie. Il reste celle de gauche. Les câbles de tension pour maintenir la bâche sont mis. J'en ai profité avant de mettre la bâche pour rentrer le meuble donc que je vais aménager. Je vais vous montrer ça dans une vidéo. Sûrement pendant 15 jours donc concernant la serre et qui sert de meuble à semis et qui sert à protéger les semis du froid. Alors je vais vous faire voir maintenant comment je fais pour venir brider les câbles en acier sur sur l'armature de serre.
Alors surtout, prendre du câble acier, Galva. Jamais prendre de fil pour clôture parce que c'est impossible de tendre du fil pour clôture. Alors que du fil Galva, il n'y a aucun souci, on arrive à tendre ça sans aucun problème. Allez, je retourne la caméra. Alors, je sais pas si vous allez bien voir ça, mais bon. Un petit bout de fil, 20 cm de long, une tenaille. On présente son fil là ici. On le remonte de chaque côté au-dessus du fil. On va descendre au-dessus du fil pour rejoindre le tube en dessous. On croise, un coup de tenaille. On voit quelque chose, c'est pas évident, hein, de loin comme ça. Un coup de tenaille. Et une fois qu'on a fait un coup de tenaille, pour éviter de se griffer la tête après coup, on remonte sur le côté et on coupe ce qui dépasse. Alors, en faisant ça, ça nous permet d'avoir vraiment un maintien intégral du fil sur le tube. Voilà. Allez, on continue maintenant, on recherche la bâche. Bon voilà, ça avance. Alors un peu essoufflé, mais bon, armature finie. Fil de tension posé, premier pignon posé. La tranchée de l'autre côté faite complètement. Celle-ci, on est à la moitié. Bon, grâce à un problème. Ça c'est con. Il y a la route de navet. Donc du coup les navets, qu'est-ce qu'on va en faire? Je vais les arracher et je vais les jauger à l'ancienne, comme le faisait ma grand-mère. Donc arracher, mettre en cercle, feuille sur l'extérieur, et puis on mettra un petit peu de paille par au-dessus pour les conserver. Allez, on filme ça. Un petit clin d'œil à ceux qui pensent que travailler la terre motoculteur, ça tue la vie du sol. Et ben, je peux vous dire que c'est pas vraiment le cas. Parce que du ver de terre, il y en a. Oh, celui-là, il est beau. Voilà. Donc les deux ne sont pas incompatibles. Salut les gens, comment ça va? Alors en fait aujourd'hui logiquement ça devait être la vidéo de que faire au mois de février. Par contre je suis méga à la bourre. J'ai attaqué le montage de la serre la semaine dernière. Donc après y avoir passé 2 après-midi et puis aujourd'hui une journée complète, j'ai quasiment fini. Par contre du coup pas du tout le temps de tourner la vidéo pour que faire au mois de février. Donc on va décaler ça d'une semaine. Et puis je vais essayer de mettre ça pour ce dimanche, la vidéo sur le montage de la serre. Allez, je vous fais faire le tour du propriétaire. Alors il commence à faire noir, il fait bien sombre. Donc les 3 serres mis bout à bout, j'ai gardé les 2 bâches aux extrémités avec les lacets pour vraiment bien maintenir l'ensemble. Au milieu j'ai mis un boudaille 3F classique. J'avais pas sur la 3e serre en solde à 100 €, j'avais pas la bâche avec, donc du coup j'ai mis un bout de bâche que j'avais sur une précédente serre. Donc là je suis en route à commencer à reboucher en partie la tranchée de manière à ce que ça tende le film au maximum. Par contre il me reste 2 tendeurs à poser, donc c'est ce qu'on va essayer de faire avant qu'il fasse noir. La journée tombe déjà, ça va pas être évident. Donc voilà, après par contre là je vais être au taquet avec une serre de 10 mètres de long par 2 de large. Ce sera largement suffisant. Alors, à l'intérieur de la serre, ça dit quoi? Bah c'est Bagdad. C'est Bagdad, tout retourné, il faudra faire les allées. Il reste encore un bon bout de taf. Mais bon, on va faire ça petit à petit. Là pour l'instant, la priorité, c'est finir de fixer la bâche pour dire de
pour dire que ça s'envole pas. La semaine prochaine, je suis une semaine en vacances, donc j'aurai pas le temps de bricoler, rien. Faut que ça soit fini ce soir, puisqu'on part samedi matin. Allez. Bon voilà, montage fini. Alors je sais pas, on voit pas bien, mais le jour commence à tomber. Il est quelle heure? 17h30, ouais, dans le nord, avec le temps gris, c'est pas top pour finir tard. Bon voilà, le plus gros est fait. La serre est quasi finie. Allez. Voilà. Alors j'ai retourné un peu. Bon, voilà, vue de l'intérieur. Je me disais, il commence à faire noir. Bon, bah, il me reste du taf hein, avant de pouvoir attaquer les semis et compagnie. Et bon. Il reste un peu de mâche, mais elle a passé une semaine aux intempéries. Elle a pas aimé. Des petits oignons à barre piqués avec les salades. Mais bon, c'est pareil. Je pense que j'aurai pas bien le temps de faire ça avant de partir, à moins que je retourne un boulot tout de suite. Bon, on va peut-être faire ça. Je vais peut-être faire ça, puis repiquer mes salades. On va bien voir. Allez. Hop, je vous montre. Et après, je vais essayer de faire ça en express. De l'autre côté, le meuble pour les semis. Alors, je vais vous faire voir ça, comment je l'aménage, pour protéger du froid. Ça permet de gagner quelques degrés. L'année dernière, les tomates, en avril, elles ont résisté au gelé sans problème. Alors, allons voir. Voilà. Côté gauche, tout nettoyé, débarrassé. Côté droit, idem. Il restera un peu de terre à mettre. On va attendre que ça se tasse et puis je referai un complément. De toute façon, là-bas, il va falloir que je nettoie les fraisiers que j'avais à moitié enterrés en creusant. Et puis il me reste un câble à fixer là-bas, mais il faudrait que je retrouve de renfort. On va voir ça les jours qui viennent. Allez, je me dépêche pour piquer quelques salades. Bon, allez, on finit à la loupiote. C'est dingue quand même, hein. On va finir ça. Alors, 2 passages en Belgique lundi pour le boulot. J'ai pas résisté. Il est tôt, mais j'ai pris quelques laitues. Alors, variété, je sais pas si je cadre bien. Variété spécifique pour mettre sous abri. Donc, on va se faire un petit test tout en saison. Alors, comme je disais, ça fait un moment que je suis dans mon montage de serre. Donc, du coup, tout n'est pas fini. Par contre, la serre est hermétique. Alors, c'est pas hors gel à cet endroit-là. Mais ça n'est pas forcément très grave. Oh, un beau petit verre. Allez hop. Donc, je sais plus ce que je disais. Donc oui, donc j'ai juste vite fait griffé un petit coin, amendé avec un peu de terreau. Et puis allez, on va repiquer 12 salades. On verra bien ce que ça donne. Alors, comme c'est griffé de frais, pas besoin de creuser profond, avec 2 doigts, ça suffit. Alors après, je m'en vais une semaine à congé. On fera le bilan dans une semaine. Demain matin, avant d'aller bosser, j'y passerai. Ah, plus de lumière. Plus de lumière, bah tant pis. On va finir dans le noir. Et ben j'y passerai mettre un coup d'anti-limace. Pour voir ce que ça donne. Hop, voilà. Et ben c'est fait. Elles seront au marc piqué. Parce que les laisser en barquette comme ça de ce temps-là, c'était compliqué. Et allez, là-dessus, on en termine.
Donc du coup, bah, malheureusement cette semaine, pas de vidéo sur que faire pour le mois de février. Si j'ai le temps de monter la vidéo pour le montage de la serre, bah, ça sera celle-ci à la place pour la fin de semaine. Et puis il faudra attendre une semaine supplémentaire que j'ai le temps de filmer tout pour dire d'avoir un peu les petits tuyaux pour le mois de février. Allez, je vous laisse. Le jour tombe, commence à faire noir. Et puis je vous dis à très bientôt. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker mes vidéos. Et puis à très bientôt. Allez, tchuss les amis!